Bonjour tout le monde, donc on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait un crémeux au chocolat. Donc un crémeux au chocolat, en gros c'est un peu comme une crème pâtissière au chocolat, mais en bien plus souple et sans grain. On va pouvoir s'en servir dans un gâteau roulé au chocolat, ou alors surtout dans un éclair au chocolat. Je trouve ça bien meilleur personnellement. Donc on a besoin de 4 ingrédients, hein, c'est pas compliqué, du sucre, des jaunes d'œufs, du chocolat entre 60 et 70%, on peut même aller à 80%, et donc du lait et de la crème. Donc on va commencer par faire chauffer notre lait et notre crème. Donc on porte à ébullition le lait et la crème. Pendant ce temps-là, on peut faire notre mélange jaune et sucre. Donc jaune et sucre, on blanchit toujours les jaunes et le sucre. Le fait de blanchir, c'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui se fait quand on mélange le sucre et avec les jaunes, ça cuit en fait. Donc quand on mélange bien comme ça, on arrive à blanchir un petit peu. Alors là pour le coup la recette a très peu de sucre, donc les jaunes vont très peu blanchir. Donc on va réaliser une crème anglaise, donc des jaunes, du sucre dans le lait et la crème. Et la crème anglaise c'est toujours délicat à la maison pour avoir pile 85 degrés et une texture assez souple. Donc moi personnellement je la cuis plutôt à 90-100 degrés, je la fais refroidir, je la mixe et comme ça je suis sûr d'avoir pasteurisé mes produits et d'avoir une bonne texture. Parce que si on la cuit pas assez, ça va être trop liquide et puis au niveau des bactéries c'est un peu dangereux. Et si on la cuit trop, il y a certaines personnes qui vont dire que ça fait le goût de l'œuf. Moi personnellement je préfère avoir un tout petit goût d'œuf et c'est le but quand on met des jaunes dedans et avoir une bonne texture plutôt que d'avoir quelque chose de trop liquide. Donc là mon lait commence à bouillir un petit peu, le temps qu'il finisse de chauffer, je mets un petit peu de lait et de crème dans mes jaunes, ce qui empêche que ça coagule et du coup ça va éviter le choc thermique et nous allons pouvoir les incorporer tranquillement. Le lait et la crème est à ébullition, je peux envoyer. Du coup vous voyez j'ai un appareil qui est vraiment liquide, j'ai quasiment pas besoin de corner mon appareil. Alors souvent quand on fait les cours à la pâtisserie je dis que corner c'est pas spécialement que pour les radins, hein, c'est surtout pour respecter les quantités de recettes. Hein. Si on avait par exemple 10 grammes de jaune d'œuf et qu'on corne pas, il en reste 5 grammes dans le récipient et là il y a une erreur de recette. Donc c'est important de corner pour pas gaspiller et surtout pour respecter la recette. Donc quand on se sert d'une maryse comme ça avec des jaunes d'œuf crus, il vaut mieux se servir d'une autre maryse pour se servir pour débarrasser la crème anglaise qui sera cuite. Donc là mon gaz pas trop fort, je remue et là je suis censé le cuire avec un thermomètre, aller jusqu'à 85 degrés. C'est un peu trop technique à la maison j'estime et du coup je préfère la cuire jusqu'à la première petite ébullition. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va trancher, ça va coaguler, mais au moins on va avoir une bonne tenue. Si vous avez une induction ou une plaque électrique, il faut toujours l'utiliser au chiffre du milieu. Si vous avez entre 0 et 10, vous vous mettez à 5. Donc j'arrête de remuer pour vérifier ma première petite ébullition. Là, il n'y a pas d'ébullition, donc ça veut dire que je dois être à 80, à peu près. Si vous voulez être assuré cuire avec un thermomètre, je vous le conseille, hein, c'est plutôt si bien, mais allez bien à 85-90 degrés. Voilà, première petite ébullition. Hein. On voit bien sur les côtés, ça commence à bouillir un petit peu. Donc là, on va faire très attention de verser notre crème anglaise qui est à 90 degrés sur un chocolat à 20 degrés en 2 fois pour éviter le choc thermique. Donc là, on va mettre une première partie. Donc là, ça va venir réchauffer notre chocolat et refroidir la première partie de crème anglaise. Là, il n'y a même pas besoin de remuer. Vous voyez, donc là, ça fume beaucoup et là, ça fume déjà moins. Ce qui permet d'éviter l'évaporation des saveurs du chocolat. Hein. On utilise un chocolat pur beurre de cacao 60%. C'est pas pour perdre tous les arômes quand on incorpore notre crème anglaise. Donc là, on a notre première partie qui a fondu notre chocolat. Et là, je dois avoir mon récipient qui est à peu près à 40 degrés. Je viens incorporer ma deuxième partie. Et donc ce crémeux au chocolat, nous allons le faire refroidir 24 heures au frigo, une fois qu'il sera mixé. Et le lendemain, on pourra l'utiliser dans un gâteau roulé ou éclair au chocolat. Et puis après, on pourra faire des verrines avec, vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses. On peut même s'amuser à faire un crémeux au chocolat avec 5 chocolats différents, la même recette, et vous allez pouvoir faire une dégustation de chocolat autour d'un crémeux plutôt qu'autour d'une tablette de chocolat. Donc ce que je vous conseille là,
c'est qu'on a mis notre crème anglaise légèrement trop cuite à 85-90 degrés pour être sûr qu'elle arrête de coaguler et qu'elle soit bien assez froide. C'est d'attendre 15-20 minutes, vous laissez votre récipient sur votre plan de travail, vous faites votre plonge et vous venez le mixer. Parce que si on le mixe trop tôt, vu que le récipient il est compact, ça va recoaguler au frigo et le lendemain vous allez avoir un crémeux au chocolat qui n'est pas lisse alors qu'on a tout fait pour qu'il soit lisse et on se demande pourquoi en fait il a recoagulé au frigo et du coup on a quelque chose qui est légèrement granuleux. Alors il sera très bon, hein, il n'y a pas de problème, mais par contre hein, il ne sera pas très agréable au niveau de la texture, ce qui est dommage. Donc on laisse redescendre à peu près à je dirais 50-60 degrés et on mixe à cette température. Et avec le mixeur à soupe, hein, tout simplement, vous le plongez bien dedans et vous mixez. Là, on mixe jamais assez. Hein. Vous pouvez mixer 2-3 minutes, il n'y a pas de limite. Après, ça sert à rien de mixer pendant 5 minutes. Juste, ça serait dommage là de s'arrêter parce qu'on n'a vraiment pas tout mixé, les petits morceaux de chocolat et surtout les morceaux d'œufs cuits. Et là, vous allez voir, on va passer d'une masse qui est légèrement mate à une masse très très brillante. Voilà notre crémeux au chocolat terminé. Nous le filmons au contact pour éviter qu'il y ait une petite peau qui se fasse dessus. On le met au réfrigérateur 24 heures et demain, on va pouvoir faire un gâteau roulé et garnir nos éclairs avec un crémeux qui aura la texture d'une danette assez rigide.